Il y a des centaines d'années, l'humanité a épuisé les ressources naturelles de la Terre, entraînant le chaos et la guerre. Les plus grands scientifiques du monde se sont lancés dans une mission pour sauver le reste de la civilisation, et ils ont créé des orchidées génétiquement modifiées, devenues une nouvelle source d'énergie. Cependant, les humains continuant à se battre à cause de leurs différences, les scientifiques ont également inventé la métamorphose. À l'âge de 16 ans, chaque personne a subi une opération qui a changé sa vie, et l'a transformée en sa version la plus parfaite. Ces personnes sont appelées jolies, et comme elles sont parfaites et heureuses dans la ville, tout conflit est évité. Ceux qui n'ont pas encore subi l'opération sont appelés les mochettes, et vivent dans des dortoirs à Mochetteville. Tali est impatiente de devenir une jolie, et utilise constamment une application sur le miroir pour voir à quoi elle ressemblera après l'opération. Sa meilleure amie est Peri, et ils se sont surnommés « Nez et Pinceau » depuis l'enfance. Parfois, ils sortent sur le pont pendant la nuit, et utilisent des lunettes spéciales pour regarder les jolies faire la fête dans la ville. Tali aura 16 ans dans 3 mois, mais Peri est plus âgé et doit être opéré demain. Ils ont les mêmes cicatrices sur les mains, et promettent de ne pas laisser les médecins les effacer lorsqu'ils deviendront des jolis. À ce moment-là, un drone de patrouille passe au-dessus d'eux et ils retournent en courant dans leur dortoir. Le lendemain, pendant l'assemblée, Tali entend d'autres élèves parler d'un endroit caché à l'extérieur de la ville, appelé la Fumée, dirigé par un homme nommé David. On dit que de nombreuses personnes s'échappent de la ville pour s'y cacher, mais la plupart des élèves pensent que ce n'est qu'un mythe. C'est alors qu'un hologramme du gouverneur Cable apparaît, et prononce un discours sur l'importance d'être joli et parfait. Tous ceux qui ont atteint l'âge de 16 ans sont ensuite appelés, et Tali dit au revoir à Peri, lui demandant de la retrouver sur le pont dans un mois. Le soir venu, Tali observe les feux d'artifice au-dessus de la ville, et se souvient du jour où elle a rencontré Peri. Ses parents venaient de la déposer au dortoir, et Peri était juste derrière elle dans la file. Ils ont échangé leurs surnoms et sont vite devenus meilleurs amis. Un jour, Peri s'est accidentellement coupé la main en prenant une tablette que tenait Tali, alors elle s'est fait la même cicatrice en promettant qu'ils resteraient amis pour toujours. Les jours passent, et Tali suit sa routine, aller en cours et se regarder dans le miroir. Elle vérifie souvent sa bague connectée, mais elle ne reçoit aucun message de Peri. Un mois plus tard, Tali utilise sa bague pour pirater la fenêtre et l'abandonne, car elle contient un traceur. Elle se faufile et atteint le pont, mais Peri n'est pas là. Inquiète, elle utilise une corde pour grimper sur le pont et se déplace dangereusement en dessous jusqu'à atteindre la ville. Elle se cache dans les plantes, et lorsqu'un fêtard laisse tomber un masque, Tali le ramasse et le met. Le masque projette un hologramme sur son corps, lui donnant l'apparence d'une robe de soirée. Maintenant, Tali peut entrer à la fête, et elle est émerveillée par toutes les décorations. Finalement, elle retrouve Peri, qui a l'air totalement différent et ne la reconnaît pas. Tali enlève son masque et lui demande pourquoi il ne s'est pas rendu au pont. Peri explique que les choses sont différentes maintenant, et qu'il ne voit plus comment il pourrait se comprendre. Tali n'en croit pas ses oreilles, et comprend à quel point il a changé lorsqu'elle remarque que sa cicatrice a disparu. À ce moment-là, le système de sécurité détecte sa présence, et Tali doit fuir les gardes. Coincée sur un balcon, elle vole une veste rebondissante et saute. La chute est longue, mais la veste lui permet d'atterrir en douceur. Tali s'enfuit ensuite de la ville en passant sous le pont. Lorsqu'elle heurte accidentellement une pierre qui tombe dans l'eau, un drone la repère et s'approche pour l'arrêter. Soudain, son camarade de classe Shai apparaît, et fait monter Tali sur son aéroglisseur pour s'enfuir. Le drone les poursuit, mais Shai conduit vite et parvient à s'échapper grâce à une série de virages fous dans la forêt. Pour la remercier, Tali s'introduit dans la cuisine et vole des snacks. Les filles se rapprochent, partagent leurs expériences et la difficulté d'être laissées pour compte lorsque leurs amis atteignent l'âge de 16 ans avant elles. Elles découvrent qu'elles ont le même anniversaire, et sont heureuses d'avoir une amie pour devenir jolies ensemble. Le lendemain, Shai apporte un deuxième aéroglisseur et essaie d'apprendre à Tali à s'en servir, mais elle tombe rapidement. À l'école, Tali est choquée de voir les autres filles rendre un livre à Shai, car les livres ne sont plus autorisés. Les filles sont fascinées par les descriptions du livre sur la survie dans la nature, et se demandent si Smoke est comme ça. Tali emprunte le livre, tandis que les filles la trouvent cool à cause de son escapade de la veille, ce qui la met en colère, car cela signifie que Shai a tout raconté. Elle craint d'être punie en se voyant refuser l'opération, mais Shai la rassure, le système veut que tout le monde devienne joli. Au fil des jours, Tali lit le livre, mais continue de rêver de la métamorphose. Shai continue de lui apprendre à utiliser son aéroglisseur, et en échange Tali continue de pirater avec sa bague pour obtenir de la nourriture supplémentaire. Tali montre également à Shai ses créations sur l'application de transformation, mais Shai n'a même pas de compte. En fait, elle n'est pas du tout enthousiaste à l'idée de subir l'opération. Tali apprend enfin à bien voler, et les deux filles s'amusent à faire des figures avec leurs aéroglisseurs sur des rampes délirantes. Lorsque Tali rend le livre à Shai, elle lui dit qu'elle aimerait bien pouvoir visiter la belle campagne un jour. Shai mentionne alors que ce ne serait peut-être pas si mal de ne pas faire l'opération, mais Tali pense que c'est complètement fou. Soudain, Shai mentionne un endroit appelé Smoke, et emmène Tali à la lisière de la forêt.
Elles laissent leurs bagues sur des branches, puis traversent la frontière en survolant la rivière sur leurs aéroglisseurs. Ils finissent par atteindre les ruines d'une vieille ville, où Shai parle à Tali de choses anciennes comme les montagnes russes. Shai l'emmène ensuite dans un bâtiment abandonné et lui révèle un grand secret. Smoke existe vraiment, et David, leur contact, est en route. Shai refuse de subir l'opération et prévoit de s'enfuir le soir même. Elle demande à Tali de l'accompagner. Mais Tali refuse, disant qu'elle ne veut pas être libre, elle veut juste être jolie. Déçue, Shai lui donne les indications pour rejoindre la fumée au cas où elle changerait d'avis, la serre dans ses bras, puis s'éloigne en suivant le signal de David. Le lendemain, pour son anniversaire, Tali se rend à la clinique pour l'opération, mais étrangement, tout le monde est appelé sauf elle. Un garde arrive alors et l'emmène en aérocar pour rencontrer le docteur Cable. Cable lui explique que Shai a disparu. Tali affirme ne rien savoir, mais Cable observe ses signes vitaux à l'écran, ce qui prouve qu'elle ment. Cable la prévient que Shai est en danger car David l'a manipulé, et il est connu pour garder les gens contre leur gré. Malgré cela, Tali continue de nier, alors Cable la renvoie dans son dortoir sans subir l'opération. Cette nuit-là, Tali entend un bruit, c'est Peri à sa fenêtre. Elle lui explique toute l'histoire, et Peri la pousse à révéler ce qu'elle sait à Cable pour qu'ils puissent enfin être réunis. Le lendemain, Tali est de nouveau conduite devant Cable, qui affirme que David développe une arme pour attaquer la ville. Elle veut que Tali infiltre la fumée. Tali accepte, et Cable lui promet qu'elle pourra enfin passer l'opération après. Elle lui remet aussi un collier spécial qu'elle devra activer dès qu'elle aura trouvé l'arme. Plus tard, Tali suit les anciennes instructions de Shai, survolant les montagnes russes abandonnées. Elle finit par tomber dans les bois, mais un champ de force caché la rattrape. Là, elle trouve d'anciennes voies ferrées et commence à les suivre pour atteindre la fumée. Pendant des jours, Tali survit dans la nature, comme dans le livre qu'elle a lu, admirant la nature comme jamais auparavant. Elle grimpe même une montagne. À un moment donné, les rails s'arrêtent au bord d'un gouffre géant. Tali saute par-dessus le vide sur son hoverboard, mais en plein vol, la planche s'éteint. Elle fait une chute libre jusqu'à ce que la planche redémarre juste à temps, et l'emmène sain et sauf de l'autre côté. Suivant les instructions, elle attend dans un champ d'orchidées. Pendant ce temps, en ville, Cable convoque Peri dans son bureau, révélant qu'il a visité le dortoir de Tali sous sa demande. Peri admet que cela lui a fait du bien d'être de retour en ville, comme s'il pouvait à nouveau penser clairement. Cable lui interrompt, et annonce que quelques personnes ont été choisies pour une nouvelle procédure, et Peri accepte de s'y soumettre pour des améliorations corporelles. Cette nuit-là, Tali se réveille en toussant, car le champ de fleurs est en feu. Elle panique, ne sachant que faire, jusqu'à ce qu'une mystérieuse silhouette la sauve. C'est David. Il scanne Tali, et ses affaires pour y détecter des traceurs, trouvant un dispositif caché dans son aéroglisseur, mais étrangement, rien sur le collier. En même temps, l'équipe de Cable est alertée du retrait du traceur et envoie des troupes dans la zone. Le matin venu, David et Tali atteignent enfin le campement de la fumée. Tali retrouve Shai, ravi de la revoir, bien que Croix reste méfiant. Cette nuit-là, elle campe, et Shai demande à Tali d'où vient son collier. Tali ment, disant que c'est un cadeau de Peri. Elle est choquée de voir Shai si heureuse, contrairement à ce que Cable lui avait dit. Elle tente de l'avertir, mais Shai croit que Tali veut la convaincre de rentrer. Ils se disputent, et Tali finit par accepter de donner une chance à la fumée. Le lendemain, elle apprend que la fumée brûle volontairement des champs d'orchidées, car ces fleurs sont en réalité toxiques et détruisent les écosystèmes. Tali ne les croit pas, car elle pensait que les orchidées faisaient partie de la solution d'énergie propre. Mais David lui explique que tout cela est un mensonge du gouvernement, car les fleurs transforment la planète en désert. Pour le prouver, David l'invite à participer à une mission. Croix proteste mais Shai prend la défense de Tali. Le groupe monte à bord d'un vieil hélicoptère qu'ils ont réparé avec des panneaux solaires, puis ils décollent dans le ciel. Tali découvre maintenant la zone où poussaient autrefois les orchidées, mais il ne reste plus qu'un désert. En utilisant un lance-flamme, Shai brûle autant d'orchidées qu'elle peut. Soudain, la tablette de Croix détecte une présence. David abaisse alors l'hélicoptère pour se cacher dans la fumée. Le mouvement desserre la corde qui retient Shai, et elle tombe. Les éclaireurs se rapprochent, Tali attache alors un sac au bout de la corde pour faire contrepoids, le jette dans le vide et s'en sert pour descendre. L'hélicoptère commence à perdre de l'altitude, tandis que Tali cherche Shai dans les flammes. Heureusement, elle la retrouve. Lorsqu'un éclaireur tente de s'approcher, Tali saisit le sac en feu et le lui lance. Les deux filles s'accrochent alors à la corde et l'hélicoptère les remonte juste à temps, avant qu'un éclaireur ne les attrape. Après l'atterrissage, Croix fait remarquer que les éclaireurs les ont trouvés à cause de Tali. Mais Shai prend sa défense. David déclare que quiconque risque sa vie pour la fumée mérite une seconde chance. Ensuite, le groupe installe un camp pour la nuit, mais Tali n'arrive pas à dormir, hantée par les paroles de Cable et la façon dont elle lui a appris à manipuler les rebelles. Elle s'éclipse discrètement pour marcher, et tombe sur David qui se baigne dans la rivière. Gênée, elle se cache rapidement dans la tente. Le lendemain, Tali est bandée aux yeux et enfin conduite au cœur de la fumée,
où une véritable communauté prospère en pleine nature. Tali trouve cette vie plus difficile que celle de la ville, mais elle admet que la nourriture a meilleur goût quand on la cultive soi-même. Même les personnes âgées travaillent, et il n'y a pas d'argent, tout est partagé ou échangé. Et surtout, tout le monde est là par choix. Les anciennes voies ferrées sont recyclées en outils, mais ils ne fabriquent pas d'armes, car ils sont pacifistes. Un après-midi, Tali trouve une étrange porte et tente d'y jeter un œil, mais Croix la surprend et la renvoie. Tali commence à aider avec les rails, découvre la nourriture épicée pour la première fois, et participe aux danses autour du feu. Plus tard, David apprend à Tali à se servir d'une arbalète de chasse. Ils passent un bon moment ensemble. Elle rate plusieurs fois sa cible, mais finit par l'atteindre. Sur le chemin du retour, David lui révèle qu'il n'a jamais vu la ville, il est né dans la nature et a grandi avec sa famille. Tali est sous le choc, elle connaît à peine ses propres parents. David lui offre une paire de gants. À ce moment-là, un membre de la fumée revient blessé d'une opération contre les orchidées. Elle explique que les éclaireurs sont encore là, et qu'ils sont maintenant plus rapides et plus forts que des humains normaux. Plus tard, Shai remarque que Tali porte les gants et lui fait comprendre que c'est très significatif ici. Les objets ont une vraie valeur, et puisque David a fabriqué les gants, les lui offrir veut dire qu'il tient à elle. Shai lui dit de faire un choix et d'arrêter de jouer avec eux. Lors de sa prochaine balade avec David, Tali lui parle d'une rumeur, celle d'une arme capable de détruire la ville. David l'emmène dans une maison isolée, loin du camp. Là, elle rencontre les parents de David, Oz et Maddie, les gardiens de tous les livres. Autrefois chirurgiens esthétiques pour le gouvernement, ils ont commencé à avoir des doutes sur certains tests. En enquêtant, ils ont découvert la vérité, les changements physiques n'étaient qu'une illusion pour dissimuler des modifications cérébrales. Devenir joli, c'était devenir lent, docile et heureux, du moins en apparence. Un moyen pour l'État de mieux contrôler les citoyens. Pire encore, l'opération a causé la mort de nombreux patients, un secret bien gardé. Quand Cable a appris qu'Oz et Maddie connaissaient la vérité, elle a volé toutes leurs recherches. Les employés du gouvernement, comme les médecins, recevaient un antidote pour pouvoir penser clairement au travail. Les parents de David ont fui la ville pour vieillir librement dans la nature. Depuis, ils tentent de recréer le remède, mais un composant synthétique leur manque, et ils n'ont qu'un sérum de base. C'est cette arme qui pourrait détruire la ville. Après cette révélation, Tali jette son collier dans le feu et choisit de rester avec la fumée. Elle confesse à David avoir fait des choses terribles, mais il s'en moque, pour lui, elle est une nouvelle personne. Puis, ils s'embrassent sous la lueur des flammes. Mais dans le feu, le collier émet une étincelle. Le lendemain, des aéronefs de la ville fondent sur la fumée et ouvrent le feu. Tout le monde se met à courir, les éclaireurs surgissent, mais tombent dans des pièges, filets, troncs, et plusieurs mécanismes. Malheureusement, ils sont trop rapides, bientôt, ils renversent et capturent tous les rebelles sur leur passage, y compris Shai. Tali se cache avec David. Il veut intervenir, mais elle l'en empêche, leurs ennemis sont bien trop forts. Alors il se faufile jusqu'au lieu où les prisonniers sont rassemblés. Tali est dévastée en découvrant que Peri est devenu un éclaireur. Cependant, Oz et Maddie sont capturés. Puis Cable arrive et exige qu'on lui livre David, mais ses parents refusent. Alors, Cable ordonne à Peri de tuer Oz. David et Tali se précipitent pour l'arrêter, mais ils arrivent trop tard. Cable annonce alors à tous que Tali travaillait pour elle, provoquant la haine des autres à son égard. Pendant la confusion, Maddie glisse discrètement le sérum dans la poche de David. Cable déclare ensuite que tout le monde subira l'opération. Tali court jusqu'à l'entrepôt, mais le feu s'empare d'une arbalète et s'échappe par la fenêtre, juste au moment où un éclaireur défonce la porte. Soudain, une explosion provoquée par le feu projette un éclaireur en arrière. Cela donne à David l'occasion de s'enfuir. Un autre éclaireur se lance à sa poursuite, mais Tali l'arrête avec une flèche. Peri veut intervenir, mais Cable annonce leur départ. Certains éclaireurs détruisent les recherches de Maddie et mettent le feu au camp, pendant que les autres forcent tous les prisonniers à monter dans l'aéronef. Une fois partis, David rassemble les quelques provisions encore intactes pour lancer une mission de sauvetage. Tali tente de s'approcher, mais David l'attaque avec un couteau, s'arrêtant de justesse avant de la blesser. Elle veut l'aider à sauver les autres, mais il lui avoue qu'il ne lui fait plus confiance. Alors, Tali lui rappelle qu'il a besoin d'elle, car il n'a jamais mis les pieds en ville. Quelque temps plus tard, à Mocheteville, Tali retrouve l'élève qui avait lu le livre de Shai, et le présente à David pour prouver que la fumée est bien réelle. Elle emprunte sa bague interface, et lui demande de rassembler un maximum d'ados pour créer une diversion. Peu après, une nuée de jeunes écrit, la fumée vit encore dans le ciel à l'aide de leurs aéroglisseurs. Pendant ce temps, David et Tali attendent que l'aéronef quitte la clinique, puis y pénètrent. Ils passent par le tunnel d'accès et atterrissent grâce au gilet bingé. Ils se faufilent prudemment, et Tali utilise sa bague pour pirater une serrure, mais ce n'est pas une cuisine, et cela ne fonctionne pas. Soudain, un geôlier ouvre la porte et David se jette aussitôt sur lui. Ils échangent quelques coups avant que David ne le plaque contre le mur. Tali récupère sa bague, David le jette dans le couloir, puis Tali referme la porte alors que l'alarme retentit.
Le duo localise la cellule et libère tout le monde grâce à la bague, mais Tali réalise que Shai n'est pas là. Croix explique qu'elle a déjà subi l'opération. Tandis que le groupe s'enfuit, David, Tali et Maddie partent à sa recherche. Lorsqu'ils arrivent au laboratoire, il est trop tard, Shai est devenue une jolie. Tali fond en larmes et s'excuse, mais Shai lui affirme qu'elle adore ce qu'elle est devenue. À ce moment-là, Cable et Perry surgissent et forcent les trois à entrer dans la machine pour enfin subir l'opération. Le processus commence, les aiguilles s'approchent, mais la fumée intervient. L'hélicoptère arrive, et Croix ouvre le feu avec un lance-flamme. Cable et Perry sont obligés de fuir, les machines sont endommagées, et le système s'arrête avant que l'opération ne débute. Le trio sort, et Tali attrape Shai pendant que Maddie récupère le composant dont elle avait besoin dans une mallette. Le groupe file sur le toit, où il tombe sur Perry. Tali tente de le faire revenir à lui, en l'appelant par ses surnoms d'enfance et en rappelant qu'une simple coupure de verre lui a laissé une cicatrice. Perry effleure tendrement le visage de Tali, mais David croit à une attaque et le plaque violemment. Le combat éclate. Perry est trop fort et domine facilement David. Alors qu'il s'apprête à le tuer, Tali fonce sur lui avec un aéroglisseur et le projette dans le vide. Perry se rattrape au rebord, prononce une dernière fois le surnom de Tali, puis tombe dans une cascade. Le groupe s'enfuit en aéroglisseur et découvre les autres ados qui provoquent le crash des drones en les percutant dans le ciel. Ils se réfugient dans la ville abandonnée, et Maddie utilise le sérum trouvé dans la poche de David pour finir la préparation du remède. Mais elle ne peut garantir qu'il fonctionnera, ni qu'il n'endommagera pas le cerveau. Shai refuse de le prendre, et Maddie ne veut rien imposer à personne. Alors Tali se porte volontaire pour être le cobaye. Elle va se rendre et laisser les médecins lui faire l'opération, afin de pouvoir ensuite prendre le remède, en promettant de laisser un signe pour qu'il sache si cela a fonctionné. Les aéronefs et Cable arrivent. Après un dernier au revoir, le groupe prend la fuite, et Tali se laisse capturer par les éclaireurs. Quelque temps plus tard, Tali est devenue une pretty parfaite, vivant dans un appartement de luxe. Elle affirme aimer cette nouvelle vie, mais la cicatrice sur sa main prouve qu'elle n'a pas oublié, et qu'elle joue un rôle, celui d'une espionne. Abonnez-vous pour plus de vidéos comme celle-ci, activez la notification et laissez un like pour aider la chaîne. Merci d'avoir regardé.